Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de présentation de livres. J'en ai 3 à vous présenter. Je suis trop contente parce que ce sont des livres qu'on m'a offerts. Donc c'est la marque Dessin et Tolra qui m'a envoyé ces livres pour que je puisse les présenter sur la chaîne. Trop contente. Moi c'est toujours un bonheur de découvrir des nouveaux livres et en plus je peux vous partager ça. Je suis vraiment dans ma période un petit peu découverte des mystères et tout, donc trop contente. Donc le premier livre, les 2 premiers livres, et d'ailleurs il s'agit de coloriage mystère qui sont assez simples, vous allez voir, mais qui donnent des résultats canonissimes. Alors je vous montre le premier parce que c'est celui-là que j'ai testé et celui-là c'est un vrai coup de cœur pour moi, je l'aime énormément. Celui-ci je l'aime beaucoup mais j'irai, je suis sûre, un peu moins parce que c'est sur une thématique qui m'intéresse moins, on va dire, que par exemple les saisons. Là c'est un vrai coup de cœur. Donc juste pour vous montrer déjà rien que les solutions et après je vous montre comment ça. Regardez-moi comme c'est magnifique. Je trouve les couleurs incroyables. Je trouve que vous voyez, il y a toutes les saisons. Je trouve qu'on se retrouve vraiment dans les saisons. Et alors sur chaque planche de 4 pages, vous avez toutes les saisons mélangées en fait. Donc tout est très mélangé. Donc on a plein de fois je dis Pâques parce que c'est celui-là en particulier qui m'intéressait pour l'instant. On a plusieurs fois Noël, on a ça un petit peu sur chaque page. Voilà, donc vous voyez, on a l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Et on a ça sur chaque page. Et moi, je trouve personnellement que les illustrations sont canon. Elles sont simples, les couleurs sont vives et sont très très jolies. Et je vous dis, j'ai eu un vrai coup de cœur en fait. Je l'avais déjà vu tourner sur des chaînes YouTube et moi directement, j'ai flashé. Et donc, je vous montre comment ça se présente. On voit, c'est comme ceci. Ce n'est pas totalement noir, c'est un petit peu gris. Donc ce qui va permettre de moins voir les numéros. Bien que donc moi pour ces coloriages mystère-ci, j'utilise les feutres acryliques de chez Action, ceux-ci. Donc vous connaissez ma passion pour les mystères à l'acrylique. Et j'ai testé directement un coloriage pour vous montrer. Ça c'est un encours que je fais aussi au feutre acrylique. Évidemment, comme on est début avril, j'attaque tous les coloriages de Pâques et de printemps, je veux tous les faire. Ça va très très vite à faire et j'ai fait celui-ci. Et donc voilà, et vous voyez qu'avec les feutres Action, les couleurs foncées masquent bien les numéros, tandis que les couleurs claires, pas du tout. Donc là, c'est à moi d'adapter un peu et d'utiliser un autre médium pour le fond, pour que ça fasse le joli résultat que j'aime et qu'on voit ici. Voilà, ça je trouve ça, on dirait un poster en fait, le truc c'est trop beau et ça nous met vraiment dans l'ambiance dans laquelle on est en ce moment et moi j'adore colorier en fonction des saisons. Donc voilà, je voulais quand même vite faire un colo pour vous montrer le résultat. Ici je vais repasser avec de la peinture acrylique pour le fond, c'est sûr, pour vraiment masquer les lignes. Parce que malheureusement j'ai même essayé une deuxième couche de marqueur acrylique mais ça ne masque pas les lignes alors qu'elles sont grises, hein, elles ne sont pas noires en plus. Donc voilà, on a 40 coloriages mystères dans ce livre avec des couleurs simples à trouver. Il n'y en a pas de trop comparé aux coloriages mystères de Disney. Et vraiment, les saisons, je suis sûre que je vais en faire tous les mois dedans. C'est sûr et certain parce que ça va très très vite en fait. Ça va super vite. En une soirée, j'en ai fait un. Et l'autre, je l'ai fait un début d'après-midi ou quand je coloriais un petit peu avec les enfants quand ils regardaient la télé. Et donc, voilà. On voit un petit peu l'image que ça représente. Et en même temps, ça reste assez discret. Mais vraiment, coup de cœur pour les Solus. De toute façon, vous allez le revoir celui-là très très bientôt dans mes vlogs, c'est sûr et certain. Alors, le deuxième, je vous le montre. Donc, les animaux merveilleux. Donc ici, forcément, ce sont que des animaux. Alors, il est très très joli aussi. Mais je sais que je vais aller moins dedans. Celui-là, c'est sûr, je ne vais pas y aller tous les mois, par exemple. Comme celui-ci sur les saisons. Je vais gérer quand j'en aurai envie. Mais j'ai envie de déjà l'entamer. Parce que là, je ne l'ai pas encore essayé. Celui-ci, il est tout neuf. Je vous montre. Mais par contre, je trouve que ça fait vraiment peinture, quoi. Ça fait vraiment jolie peinture et le résultat, il donne trop bien. Je trouve que les couleurs pour les fonds sont bien choisies.
Franchement, comparé à d'autres coloriages mystères, ils sont vraiment beaux. Ils sont pas trop compliqués. Ça aussi, ça me fait plaisir. Bah voilà. C'est ce qui m'a fait un peu craquer pour ces bouquins. Donc, voilà comment ça se présente. Je vous montre un peu les couleurs. Il y en a certains où il en faut un peu plus. Et d'autres où il en faut carrément moins. Donc je pense qu'on peut vraiment s'amuser. C'est des petits bouquins qu'on retrouve au prix de 14,95 €. Et moi, je les trouvés, je les ai vus dans mes magasins. Donc je pense que dans les Leclerc culturels ou quoi, vous devez les trouver parce que moi, je l'ai vu dans mon Carrefour, mon magasin Carrefour, celui-là. Le Animaux Merveilleux, je ne l'ai pas vu. Mais au fil des saisons, je l'ai vu dans mon magasin. Et dans un autre magasin d'art, il y était aussi. Et enfin, en parlant d'art, le dernier, une pépite. Ça, c'est vraiment un très très beau livre sur l'aquarelle. Alors moi, je vous dis tout le temps dans mes vlogs que j'adore les inspirations pour colorier. Et ben ici, c'est une nouvelle mine d'or d'inspiration. Donc j'adore les livres comme ça où on peut s'inspirer, où on a des tutos dedans. Vous voyez, pour faire des arts comme ça, par exemple dans un Rita Berman ou quoi. À l'aquarelle, évidemment, on vous donne les couleurs que vous avez besoin. Mais si on ne les a pas, on peut totalement adapter avec son matériel. Et même, on peut juste s'en inspirer et venir prendre quelques petits éléments sans forcément reproduire toute l'image. Enfin, et je trouve que c'est sublime. Et je me dis, il y a certains livres qui s'y prêtent bien. Par exemple, les Diane du Fou. Dans quelques Disney, il y a des pissenlits comme ça que j'ai jamais fait parce que j'ai jamais osé. Mais c'est trop chouette. Il y a vraiment des très très jolies explications, des jolis dessins. Et je trouve que c'est un très beau livre de collection à avoir dans sa bibliothèque. Enfin, moi, j'adore. Un petit peu comme les livres, vous voyez, dont je m'inspire là, toutes les parures de la nature, toutes les... Voilà, ça, d'autres livres que j'adore aussi et qui me permettent, ils sont aussi à l'aquarelle d'ailleurs, les autres, qui me permettent de m'inspirer quand j'aurai des coloriages comme ça à faire. C'est trop chouette. Parce que tout sortir de ma tête, c'est pas vraiment possible. Et alors, si un jour j'ai envie de carrément faire un dessin à l'aquarelle, ben j'ai de quoi faire. Pareil, ils sont rangés avec les saisons. Ici, hiver. Les petits aquarelles d'hiver. On a évidemment tout l'explicatif en français. Si j'avais eu ce petit bouquin plus tôt pour mon coloriage, j'avais un mouton dans mon coloriage de Pâques avec les œufs. Je l'aurais peut-être fait moins foncé, mais par contre, j'aurais pu bien m'en inspirer pour savoir où mettre mes ongles. Voilà, si j'avais su, j'aurais attendu un petit peu. Non, c'est vraiment sympa. Ça me fait penser à Maria Troll, ce genre de petits dessins comme ça. Elle fait beaucoup de fleurs et des petits nénuphars et tout, et du Maria Troll. Les papillons hyper réalistes. Ça, il faut déjà s'accrocher avant de faire un papillon comme ça. Il y a beaucoup de fleurs, il y a des coquelicots. Celui-là aussi, j'ai fait un hibou il n'y a pas longtemps. Et pareil, j'avais pris une photo de référence. Celui-là est carrément plus beau. L'automne. Petite souris. Les champignons. Les champignons, on en a plein. Nos livres de coloriage sont bourrés de champignons. Ça va être trop chouette de s'en inspirer. Après, c'est pour donner vraiment un effet réaliste. Hein. Si on veut d'autres effets. Les feuilles. Trop canon aussi. C'est des petits détails, hein, mais c'est les petits détails comme ça que j'adore, moi. Des petites feuilles pour s'inspirer. Bon, ça, c'est moi mon truc, parce que les paysages comme ça, complets à l'aquarelle, ça, je sais que je ferai pas. Faisant non plus. J'en ai plein mon jardin, d'ailleurs. Voilà, ça, je sais que... Enfin, à moins que j'ai un coloriage d'une pintade. Je ne sais pas bien ce que c'est. Un faisan de clous de colchide. Voilà, je ne savais pas. Donc à moins d'avoir un de ces petits animaux-là dans mes livres de coloriage, ce que je doute, je ne le ferai pas celui-là. Et l'hiver, bah, j'adore. C'est aussi des saisons trop chouettes. Voilà, ce livre-ci, il est au prix, ben, pareil, de 14,99 €. C'est une pépite, il est lourd, on sent que c'est quali, c'est vraiment un très beau livre, un très bel objet. Je suis très contente de les avoir et j'ai hâte de l'utiliser, celui-là, en inspiration ou pour faire une aquarelle pour moi. Parce que oui, je me suis remise à faire des petits croquis. Je vais vous montrer ça vite fait. J'ai acheté 5 € un petit carnet comme ça de croquis vite fait.
où je m'amuse à... Voilà, c'est le début. Hein. Ça ressemble... voilà, c'est des petits croquis. Et ici, je dois mettre de l'aquarelle. Justement, j'avais envie de mettre un petit peu d'aquarelle. Bon, là, ça transperce. Mais c'est vraiment l'idée de un peu crayonner en quelques minutes, de faire des petits croquis vite fait. Et voilà. Allez, et ben comme ça, vous savez tout. Donc, je suis très contente d'avoir ces 3 nouveaux livres qui rejoignent ma collection. Je vais certainement vous montrer des avancées là-dessus en vlog. Je vais vous mettre toutes les références de ces petits bouquins en barre d'infos. Si jamais ils vous intéressent, n'hésitez pas à passer par le lien si vous voulez les retrouver. Après, je vous dis dans vos magasins, il se peut que vous les trouviez. Et moi, je trouve ça chouette aussi d'acheter... c'est chouette d'acheter sur internet, mais c'est aussi très très chouette d'acheter dans son magasin. Enfin voilà, moi c'est personnel. J'adore acheter aussi dans les magasins en vrai. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je me suis sélectionné un coloriage dans finalement le merveilleux Animaux. J'avais très envie de continuer un mystère dans celui-ci. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même entamer ce livre qui n'est pas encore entamé. Et que j'allais le faire avec vous en vidéo. Et bien évidemment, j'ai flashé pour cette image comme je suis dans mon mode grenouille pour l'instant. Et ben c'est tout, on continue ce mode-là. J'ai pas hésité très longtemps avant de choisir ce colo. Donc je dois me rendre à la page 57. Je vais aller sélectionner mes couleurs. Donc voilà. Oh, il y en a quelques-unes. Il y en a quand même... il y a quand même quelques petites couleurs. Hop. Et je vais commencer à colorier avec vous. Je vais faire les 4. En me disant que les 4 c'est les plus clairs, j'utilise les marqueurs acryliques de chez Action. Et c'est parti. On va voir si ça masque bien ici les lignes ou pas. Je viens de finir mon coloriage mystère que j'avais commencé avec vous en vidéo, complètement fait à l'acrylique et comme ça vous avez un petit rendu du résultat. Donc je l'ai fait dans le livre Merveilleux Animaux, 40 coloriages mystères. Je comptais pas le faire tout de suite et puis au final j'étais très inspirée parce que forcément j'ai une petite grenouille, donc je suis dans ma période grenouille, donc voilà. Et en plus, comme ça m'a fait entamer mes 2 livres mystères. Comme ça, c'est fait. Comme ça, je remercie aussi la marque qui me les a envoyés. C'est le minimum que je puisse faire de déjà colorier et l'utiliser. Alors, vous voyez que le rendu, c'est rien à voir avec mes coloriages mystères Disney. Hein. On est sur quelque chose de très, très, très détente. Ici, on voit des traces, on voit les numéros à travers. Je cherche pas à avoir un résultat parfait. Ici, je le fais vraiment devant la télé avec ma fille, peu importe, détente. Et les coloriages restent quand même très beaux. J'ai utilisé les marqueurs acryliques de chez Action. Et comme vous voyez, il y a des zones blanches où il n'y a pas de numéro. Donc ça, je trouve ça chouette. De l'autre côté, on n'a rien. Donc vous voyez, la feuille est un petit peu gondolée ou quoi, mais ça n'abîme pas un autre coloriage. Ça ne transperce pas. Et quand bien même vous vouliez utiliser les marqueurs à alcool dans ces petits livres, vous pouvez. Et alors, je me suis aussi permise de changer la couleur du fond qui était un peu comme ça. Donc le résultat, normalement, il est très foncé. Et moi, j'ai voulu l'éclaircir. Mais si vous utilisez des peintures, par exemple, ou des marqueurs acryliques un peu plus opaques que ceux que moi j'utilise, donc moi j'ai ceux de chez Action, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des rendus sublimes, vraiment comme ceci, si vraiment vous avez envie de travailler le truc comme une peinture. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, moi je l'ai fait rapidement. Et je suis très très contente d'avoir entamé mon livre et d'avoir fait ce petit colo. Je pensais pas l'entamer tout de suite ce livre, donc c'est rigolo. Donc trop trop contente. Voilà pour ça, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur ces livres de colo. Celui-là, un livre d'inspiration. Et ceci, je vais terminer à mon aise de mon côté le coloriage de Pâques, celui-ci que j'ai commencé. Hâte de le finir.
Et voilà. Et alors, au fur et à mesure des saisons, j'avancerai ce coloriage, enfin ce livre, c'est sûr et certain. Moi, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.